Shalom, bon matin, bon réveil tout le monde. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua dans sa parole nous a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, il est avec nous à chaque jour. À chaque fois que nous pouvons dire aujourd'hui, eh bien il est là. Puisque dans sa parole, c'est ce qu'il avait dit. Il a promis « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Maintenant, il faut que nous soyons conscients de sa présence. Voilà ce qui fera toute la différence. Vous pouvez le constater par moments dans la journée. S'il y a une chose que nous avons l'habitude de faire, c'est d'oublier sa présence. Par moments, nous oublions sa présence. Un temps soit peu, nous oublions sa présence. Mais à chaque fois que nous nous souvenons de sa présence, eh bien, cela nous permet de pouvoir agir en fonction de cette présence. Et ça fait toute une différence. Ce matin, on va parler effectivement du service après le péché. Ce qui nous amène à parler du caractère de celui qui sert. On avait déterminé hier que servir avec le mot hébreu qui se prononce abad signifiait tout simplement être poussé, être attiré à servir. Être poussé, être attiré à servir. Et on disait que servir était aussi dans le domaine d'une relation. Donc il fallait avoir une relation pour que nous puissions effectivement servir. Maintenant, nous allons voir servir après le péché. N'oubliez pas, l'homme a été créé. Et la relation qui se développait avec l'homme Adam et Ève était une relation qui les poussait, une relation qui les attirait vers Dieu. Et on pouvait comprendre que leur service était dans cette relation-là. Mais nous allons voir maintenant, après la chute, comment servir peut être défini. Parce que n'oubliez pas que le service s'exerce aussi avec le caractère du serviteur. Donc, nous allons regarder quel est le caractère ou le comportement de celui qui sert en fonction de la compréhension que nous avons du serviteur, du service. Nous allons regarder le livre de Genèse et nous allons lire le chapitre 3 à partir du verset 4 et ensuite on va s'arrêter au verset 13. Alors, on va lire à partir du verset 4 et on va s'arrêter au verset 13. Je lis pour vous.
Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Avant de pouvoir décortiquer cela et manifester effectivement comment le service maintenant prend un autre sens, il faudrait que je vous dise ici, le mot séduire signifie tromper. J'en suis sûr que tout le monde savait, mais il est important à ce que nous puissions comprendre cela. Et souvent aujourd'hui, lorsqu'on utilise le mot séduire, c'est pour dire que nous sommes charmés. Mais si c'est dans ce sens qu'on l'utilise, qu'on est séduit, eh bien, ce qu'on veut dire en réalité, c'est qu'on est trompé. C'est important de comprendre cela. Maintenant, il y a 3 choses dans ce texte qu'il faudrait qu'on puisse comprendre pour déterminer le service. Tenant compte que on disait que servir, le mot abad, en soi veut dire être poussé, écoutez bien ceci, être poussé, être attiré à servir. Et ce qui nous pousse et ce qui nous attire, c'est le caractère de Dieu. C'est ce qui nous intéresse. Donc au départ, voici que le serpent vient, Adam et Ève qui a été créé et qui était déjà dans un état de service, puisque ils sont attirés, ils sont poussés à servir Dieu. Et ici, le mot servir signifie pour eux, écoutez bien ceci, obéir. Le service d'Adam et Ève ici, c'est d'obéir. Donc, tant et aussi longtemps qu'ils étaient dans l'obéissance, ils étaient au service de Dieu. Ils étaient attirés, ils étaient poussés à servir, à rester dans cette relation avec Dieu.
Néanmoins, le serpent vient leur faire comprendre ceci. Vous pouvez être comme Dieu. Donc, cette attirance que vous avez, vous pouvez le dépasser même. Cette attirance, vous pouvez la dépasser. Vous pouvez maintenant être comme Dieu. Parce que, écoutez bien ceci, quand on est aspiré vers quelque chose, c'est parce que nous sommes fascinés. Et cette fascination, effectivement, nous transforme de plus en plus à développer, si vous voulez, une assimilation, une similitude avec ce dont on est attiré. Alors le serpent vient dire à la femme, pas besoin d'avoir cette attirance. Tu peux avoir plus que cela. Tu peux être comme Dieu. Et lorsque le verset dit ceci, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'était une curiosité naturelle qu'elle avait, puisqu'elle était poussée et attirée à servir. Donc, elle en a pris et en mangea. Maintenant, la première des choses, c'est qu'il y a un changement d'état. Au verset 7, il a dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Maintenant, il y a un sentiment de gêne qui s'accapare d'eux. Et que maintenant, ils ne se voient que seulement dans un plan physique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Voici le verset clé en rapport à la compréhension du service qui va démontrer maintenant comment ce service est compris et s'exerce. Au lieu d'être poussé, d'être attiré à servir, eh bien l'homme se cachère, est en train de fuir. Plus la voix de Dieu se fait entendre, plus il est en train de fuir. Donc, il est en train de faire le contraire de ce qu'est servir Dieu. C'est extrêmement important que vous puissiez comprendre cela. Parce qu'à partir de là maintenant, on va voir que tout le comportement de l'être humain, ce n'est pas d'être attiré vers le Très-Haut, mais c'est de fuir le Très-Haut. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu sans avoir le caractère de serviteur, d'abad, c'est-à-dire d'être poussé et attiré vers lui. Voici avant l'homme qui était attiré vers la voix de Dieu, car si le texte dit « Alors ils entendirent la voix de Dieu, de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir », ça veut dire que tout simplement c'était un rendez-vous, c'était un moment. Qu'après avoir passé la journée, et ici le soir prend le sens après-midi, après-midi, n'oubliez pas cela. Donc après avoir passé la journée, arrivé vers les midis, au déclin de la journée qui commence, puisque à midi le soleil se trouve à son zénith et que la journée commence à décliner, comme dit la
chanson resta avec nous, Seigneur, le jour décline et la nuit s'approche. Alors, le soleil commence à décliner à partir de midi. Alors, la voix de l'Éternel parcourait le soir, comme voulant demander à l'homme de faire un bilan de sa journée. Parce que ce sont des êtres qui ont été créés et qui découvrent des choses que Dieu a créées, des choses que Dieu a mis dans la nature. Donc, leur curiosité était portée à découvrir le caractère de Dieu dans les moindres choses qu'il a créées. Mais au lieu justement d'être attiré vers cette voie, comme le mot servir voudrait dire, être poussé, être attiré à servir, eh bien, ils étaient en train de fuir. Conséquence du péché. Donc voici l'être humain qui est en train de fuir au lieu d'être attiré. Donc vous pouvez comprendre qu'il est en train de faire le contraire de servir. Le contraire de servir. Donc, servir Dieu, avant toute chose, c'est d'avoir le caractère de serviteur. Et avoir le caractère de serviteur, c'est avant toute chose être poussé, être attiré à servir. Donc, ceux-là qui servent véritablement sont ceux-là qui sont attirés à servir Dieu. Ils sont inspirés à vouloir servir Dieu. Ils ont le désir de servir Dieu. C'est la première des choses. Ils veulent servir. Mais ici, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin, et vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Ils sont en train de fuir. Ils font le contraire de servir. Voici l'effet du rata du péché. On fuit. Et quand on est en fuite, on n'est plus apte à servir. Quand on est en fuite, on n'est plus attiré. C'est le contraire qui se produit. Quand on est en fuite, on se cache. L'homme se cachait loin de la face de l'Éternel. J'aimerais que vous puissiez comprendre ici la différence entre l'homme créé, demeurant dans l'obéissance, qui est poussé et attiré à servir Dieu, dans cette obéissance. La voix de Dieu, cette même voix qui parcourt le jardin, ce même soir, après la chute, était la même voix qui parcourait le jardin avant la chute. La voix n'a pas changé. Cette voix douce, cette voix d'amour, cette voix qui a appelé l'être à l'existence, est cette même voix qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Cette même voix qui a insufflé effectivement dans les narines de cette masse de boue afin qu'elle devienne justement un être vivant qu'on appelait Adam. C'est cette même voie qui parcourait le jardin. Mais quelque chose s'est passé. Et l'homme, au lieu d'être attiré,
au lieu d'être poussé, il fuit. Il ne peut plus servir. Donc, deuxième chose qu'on découvre aujourd'hui, il faut avoir le caractère du serviteur. Ce qui va nous amener maintenant à considérer quel est le caractère du serviteur. Quel est le caractère du serviteur? Nous savons que servir, c'est d'être poussé, être attiré à servir selon le caractère de Dieu, ce que nous découvrons de Dieu. Et pour servir, il faut être dans un état de serviteur. Et cet état, justement, c'est que le serviteur est attiré dans le service de son maître. Mais nous découvrons maintenant que le péché fait de sorte que nous fuyons. Au lieu d'être attirés, nous fuyons effectivement la voie qui nous appelle au service. Et à ce moment-là, que l'homme n'est plus apte à servir, que fait Dieu? Et c'est là que vous allez comprendre que Dieu n'agrée pas de service par obligation. Il n'agrée pas de service par exigence. Il n'agrée pas de service qui soit contre-cœur. Ce n'est pas là le Créateur de cette création. Pas du tout. Il agrée tout simplement les services qui sont offerts lorsque ses serviteurs sont attirés et poussés à le servir en fonction de qui il est. Alors, que fait Dieu? Eh bien, nous allons trouver cette réponse toujours dans le livre de Genèse, au verset 23, précisément. Au chapitre 3, au verset 23, il est dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. » Écoutez bien ceci. Dieu a créé l'homme et la femme pour cultiver et garder le jardin. L'homme devait être un cultivateur. Et ici, nous comprenons le mot cultivateur, cultiver, comme un mot qui voudrait dire récolter. Mais j'aimerais attirer votre attention au fait que ce n'était pas seulement une récolte au point de vue plantation seulement. Écoutez bien ceci, c'était une récolte de vie, une récolte d'éducation, une récolte de compréhension, une récolte de connaissances, une récolte de science. Si vous remarquez bien que lorsque l'homme a été créé, l'Éternel Dieu qui a créé les animaux et qui a travaillé en collaboration avec l'être humain en faisant venir les animaux devant lui laissant nommer les animaux. C'est une preuve que Dieu travaille en collaboration avec sa créature. Et les animaux portaient le nom que donnait l'homme, comme si Dieu lui-même donnait ses noms à l'homme, aux animaux, pardon. Ils ont eu les noms qu'ont donné l'être humain. Donc, ils étaient là pour apprendre. Ils étaient là pour vivre,
pour jouir de la vie, pour être plaisant dans la vie, pour découvrir le caractère du Créateur, pour interchanger avec d'autres créatures, pour participer dans les saintes convocations, pour donner gloire à Dieu au moment des grandes assemblées. Parce que l'idée d'assemblement ne se faisait pas seulement au moment que le peuple d'Israël était formé. N'oubliez jamais cela. Il y avait des moments, puisque l'Éternel Dieu avait décrété pour cette création, pour sa création en entier, que voilà, il y a une journée de repos. Et dans cette journée de repos était aussi une journée de sainte convocation. Et nous allons comprendre cela lorsque, dans le livre de Job, il est dit ceci, que les fils de Dieu vinrent justement pour l'adorer. Et que l'adversaire se présenta parmi eux, dans la dimension de leur service. Donc, ils ont laissé leur mission de côté pour venir maintenant dans cette sainte convocation. Donc, l'homme aussi, en tant que créature, allait participer avec eux dans cette sainte convocation. Donc, c'est tout cela que l'être humain a perdu en ayant chuté. Alors, l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, l'homme n'était plus apte maintenant à être attiré, poussé à servir. Et écoutez bien ceci. C'est parce qu'il fuyait et qu'il n'était plus apte à servir que Dieu le chassa. Le texte aurait un autre sens si on disait que l'homme entendait la voix de Dieu et il était attiré vers cette voix et Dieu le chassa. Cela voudrait dire tout simplement qu'il a le désir toujours de servir, mais c'est Dieu qui refuse son service. Mais ici le texte dit, il entendit la voix et ils se sont cachés. Donc ils ont fui loin de la face de l'Éternel. Alors Dieu les a laissés à Dokimos, à eux-mêmes. Donc comprenez ceci. Afin de servir, il faut avoir le caractère du serviteur. Et le caractère du serviteur est avant toute chose celui qui obéit à son maître. Et quand on obéit à l'Éternel, eh bien on est attiré à le servir. Quand on marche dans la voie qu'il a tracée devant nous. Et pour finir, j'aimerais justement citer le psaume 128, au premier verset, qui dit ceci, et qui nous donne l'état de celui qui sert en réalité. Il dit, Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel
qui marche dans ses voies. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans les voies de l'Éternel. Voici l'état de celui qui sert. Il est heureux quand il a la crainte de l'Éternel, il est heureux quand il marche dans les voies de l'Éternel. Mais quand nous vivons dans le péché, eh bien, cela nous, écoutez bien ceci, nous pousse à fuir au lieu d'être attirés par Dieu. Eh bien, nous fuyons. Nous ne sommes pas attirés vers ces choses. Nous ne sommes pas intéressés à ces choses, aux choses de Dieu. Nous les fuyons. Et nous rentrons dans une logique de service. Parce que voici, l'homme va cultiver la terre, mais il va être forcé de le faire. La relation avec Dieu a changé. Que le Seigneur vous bénisse et vous permette de comprendre cela. Et demain, si Dieu le veut, nous allons découvrir maintenant, véritablement, l'interaction qui existe maintenant entre le pécheur, le service du pécheur et Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.